Donc aujourd'hui, ça va être la version Saturn de Marvel Super Heroes qui va passer à la casserole. Et comme d'habitude, on va faire un petit comparatif avec la version arcade. Alors les premières différences vont apparaître au début de l'introduction, puisqu'en arcade, on va avoir une alternance de phases de jeu et de phases d'animation de différents personnages. Tandis que sur Saturn, les phases de jeu ont été supprimées, on a juste droit aux animations en fait. Ce qui va être le plus problématique sur cette version, ça va être les temps de chargement qui vont être avant chaque match de 16 secondes. Et à la fin d'un match, vous allez avoir 5 secondes, suivi de l'image de victoire du personnage, et encore 10 secondes derrière. Donc en gros, on monte à 16 secondes avant un match et 15 secondes après. Donc ça coupe vraiment le rythme de jeu. Alors un petit peu comme on avait vu pour la version de Street 03, ici la résolution va être encore différente de l'arcade. Et ce qui fait que quand on aura les persos éloignés sur les côtés, il y a une partie des persos qui va disparaître, environ la moitié des persos qui va être mangée par l'écran. Et on peut aussi remarquer que les portraits des personnages qui sont normalement en haut à droite des barres de vie, là se retrouvent en fait juste en dessous et ça vient empiéter sur le décor. Sur Saturn, certains personnages ont eu des modifications par rapport à leur déplacement. Donc ici avec Juggernaut et Blackheart notamment. Donc Juggernaut, quand vous allez avancer ou reculer, il va avoir une nouvelle animation qui va d'ailleurs être la même qu'il avance ou qu'il recule, qui a été répétée. Et pour Blackheart aussi, c'est le même cas, où dans une version arcade où il marchait normalement, là il va se retrouver en fait à flotter sur le sol, donc en avançant ou reculant, ça va être la même animation. On peut donc bien voir que là sur l'arcade, les déplacements sont différents. D'une manière générale, le jeu va avoir de nombreux ralentissements, notamment au niveau des supers. Donc, comme on peut voir ici sur la super de Blackheart en arcade, en gros elle dure 5 secondes au total, tandis que sur Saturn, on voit que ça ralentit et que là ça monte à 7 secondes. Je vous montre un autre exemple ici avec la super de Juggernaut aussi. Donc d'abord en version arcade, puis sur Saturn. Et on peut d'ailleurs noter qu'un petit truc a disparu en fait avec Juggernaut, vous pouvez en faire 2 à la suite contre certains personnages. Et ça a été enlevé sur Saturn. On peut voir également ces ralentissements sur ce combo de Spider-Man qui ici en arcade va sembler assez fluide et assez rapide puisqu'il dure au total 5 secondes. Sur Saturn il va être ralenti puisqu'il dure 7 secondes. Et on peut voir également que au niveau de la fluidité, il y a eu de la perte et les animations sont beaucoup plus hachées et saccadées dans l'original. Il y a aussi dans le jeu beaucoup de personnages qui ont perdu un petit peu d'étapes d'animation, donc c'est notamment dans ce genre de combo qu'on le ressent. C'est vrai que c'est un jeu qui a été très travaillé à l'époque par rapport au nombre d'étapes d'animation, il s'était vraiment creusé la tête, puisqu'on voit les animations de perso baissées, il y a eu un gros travail de fait, qui d'ailleurs sur certains personnages de la version Saturn est passé à la trappe, puisque les persos vont se retrouver immobiles une fois qu'ils seront baissés. Alors justement, le jeu vous propose de gratter un peu plus de mémoire si vous avez la cartouche RAM 1 méga. En activant ça dans les options, vous allez récupérer pas mal d'étapes d'animation sur les persos, notamment l'animation quand ils sont baissés qui va réapparaître. Par exemple sur Blackheart, regardez bien l'animation de la sprite quand elle est immobile. Ça c'est sur la version arcade. Donc on voit que c'est très animé. Au niveau du ventre, il est noir. À un moment, il va passer blanc avec des reflets. Donc maintenant, je vais mettre la version Saturn sans la cartouche RAM. Donc il va avoir légèrement moins d'animation.
On va voir au niveau de son ventre que le passage où il y a le reflet blanc n'est plus là. Aussi au niveau de l'animation de la queue qui va être un peu plus statique. Et finalement, la version Saturn avec la cartouche RAM, où bah, la chose la plus flagrante, c'est qu'au niveau du ventre, on voit qu'il récupère le passage où c'est blanc avec le reflet. Ce qui est bien dans cette version, c'est qu'ils ont laissé intact les décors et toutes les animations qui vont avec. Sachant que bon, il y en a certains qui sont assez simples, mais il y en a d'autres par contre qui vont être vachement élaborés, comme par exemple celui d'Iron Man, où vous allez être en mouvement sur toute la durée du stage, quoi. Donc c'est des décors qui vont évoluer constamment et qui, à mon avis, sont beaucoup plus compliqués à faire que des décors statiques qu'on va avoir dans la plupart des jeux de baston classiques, quoi. Donc pour résumer, les principaux défauts, ça va être bah, les temps de chargement et les ralentissements. Pour moi, hein. Après, niveau gameplay, ça reste jouable, hein, en s'adaptant un petit peu. C'est typiquement le genre de version. Enfin, moi j'ai beaucoup joué sur la version arcade, et c'est après quand on passe de l'arcade à cette version qu'on voit les différences. Si par contre vous avez jamais connu la version arcade, que vous n'avez joué qu'à celui-là, bah, vous pouvez très bien vous en contenter.